Bien-aimés fidèles auditeurs de Radio Bonne Nouvelle, c'est pour nous un sujet de joie de savoir que nous sommes nombreux à l'écoute de cette étude biblique. C'est pour nous une coutume désormais d'être à l'écoute de cette étude biblique sur les ondes de Radio Bonne Nouvelle tous les dimanches de 6h30 à 7h. Cette étude biblique nous est proposée par nos bien-aimés de New Beginning Ministry du côté des États-Unis. Lui est présenté sur les ondes de Radio Bonne Nouvelle par votre serviteur Jean Kowa. À la partie technique, ce soir, pour nous tenir en compagnie, c'est notre bien-aimé Elvis Obassi. Nous prenons un mot de prière. Père céleste, notre Dieu, nous venons, ô Dieu Tout-Puissant, te célébrer, te louer et t'adorer parce que tu es Dieu. Seigneur, nous te disons merci pour la faveur d'être rassemblés en ce moment pour écouter ta parole. Seigneur, nous sommes les privilégiés de ton cœur d'amour. Seigneur Tout-Puissant, nettoie notre entendement, dispose notre cœur à être, Seigneur, un vase réceptif. Et que ton nom soit glorifié. Père, que le bénéfice que nous allons tirer de cette écoute soit la foi en vue de notre salut, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Bien-aimés frères dans le Seigneur, nous allons parler ici du thème « L'amour du Christ », selon que lui-même Christ a prescrit. Et depuis un certain temps, nous évoquons certains vices qui entachent la vie chrétienne. Ceci pourquoi? Parce que nous avons envie que tous ceux qui se réclament chrétiens le soient comme tels. C'est pourquoi nous évoquons depuis un certain temps certains éléments de l'enseignement de Christ pour ramener à l'ordre tous ceux qui se réclament chrétiens. Mes frères, nous parlons aujourd'hui de l'amour de Christ. Pas parce que le monde ne connaît pas les vertus de l'amour. La vérité, c'est que depuis la fondation du monde, les hommes aiment ceux qui les aiment. Même celui qui est le plus haineux veut bien qu'on l'aime. Ça, c'est une évidence. Même le diable veut qu'on l'aime. Ça, c'est une évidence. C'est pour cette raison que Christ, au moment où il a fini son ministère sur la terre, il a dit beaucoup de choses à ses disciples. Mais au moment où il veut quitter ce monde, il parle à ses disciples en ces termes-ci. Nous lisons dans le livre de Jean chapitre 13, versets 34 et 35. Voici ce qui est écrit. « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Nous voyons combien de fois dans un texte de 2 phrases, le Seigneur évoque la logique de les uns les autres. C'est-à-dire, toi et moi, toi et ton prochain. C'est à cela que le Seigneur a mis de l'emphase pour l'amour qui doit se manifester dans son Église et parmi les siens. Nous allons nous poser la question de savoir, est-ce que le Seigneur Jésus ne savait même pas que les hommes ont déjà en eux la semence de l'amour? Que chacun sait déjà qu'il faut aimer? Évidemment, depuis la création, comme j'ai dit tantôt, l'amour était une vertu. Mais seulement, l'amour manquait une puissance. Parce que cet amour était un amour intérêt. Et cet amour était par moments un amour hypocrite. Je veux simplement nous faire voir comment est-ce que dans la vie, nous exprimons l'amour. C'est bien dans nos familles, dans notre société et même dans les réunions partout. Les hommes se tiennent la main et disent, nous sommes ici pour professer l'amour. Mais nous ne sommes pas ignorants que pendant que les gens déclarent l'amour, il y en a là qui ne veulent même pas s'asseoir sur le même banc avec les autres.
pire encore, lorsque nous rencontrons cela dans nos assemblées, dans les églises. C'est pour cela que le Seigneur revient sur cette leçon de l'amour et en fait un commandement. Parce que lorsque c'est un commandement, il n'y a pas là-bas une option. C'est plutôt une obligation pour celui qui se réclame de Christ. Jetons un regard objectif sur la manifestation de l'amour dans le monde. Lorsque nous allons dans nos familles, comme pendant les périodes des réunions familiales, nous allons voir des personnes qui apportent beaucoup de dons, de l'huile, le sel, les cahiers, je ne sais pas quoi, le savon, et puis ils vont décharger et même des camions pour s'assurer que chaque membre de la famille a eu quelque chose. Bien, ça c'est la manifestation de l'amour. Mais au fond de cela, lorsque nous analysons 8 cas sur 10, nous nous rendons compte que ces personnes ne sont pas venues partager le sel parce qu'ils aiment les membres de la famille. C'est simplement parce qu'ils sont en train de laver la malchance sur eux à un certain endroit. C'est parce que les marabouts leur ont dit ceci. Va faire le sarika dans votre concession pour que tes affaires marchent. Ainsi, pour l'intérêt de ces affaires, il apporte tout ce que vous voyez dans la cour de la réunion familiale. La même personne qui déverse le sel, l'huile, le camion de je ne sais pas quoi, lorsqu'il est en train de construire sa maison à coût de millions, un malade dans la concession peut succomber pour une facture médicale de 5 000 francs. Lui ne trouvera pas 5 000 francs pour payer cette facture médicale. Voilà exactement là où nous devons amener l'amour que nous voyons souvent se manifester de manière très superficielle, mais qui s'engloutit dans le manger et le boire. Nous posons donc la question de savoir si les dons qu'on offre dans les familles pour enlever la malchance, c'est vraiment pour aimer les membres de la famille. Vraiment, excusez-moi. Ça, c'est la manière dont j'interprète. Je veux plutôt dire que cela n'est pas la manifestation de l'amour, c'est la transmission de sa malédiction à vous. Puisqu'il vient enlever la malchance sur lui, avec tous les dons là, comme les marabouts lui ont dit de venir s'asseoir sur la chaise pour que ses affaires marchent. Il ne vient pas s'asseoir sur la chaise pour être honoré comme nos parents avaient instauré la chaise, mais il vient s'asseoir parce que la malchance le poursuit. L'huile, le sel que tu manges là, tu es en train de manger comme ça une partie de sa malchance pour qu'il soit libre. Ceci étant, nous devons simplement comprendre pourquoi le Seigneur, ayant vu la vie des hommes, ayant considéré qu'est-ce que les hommes cachent dans leurs actes superficiels, il considère cela et dit à ses disciples, « Aimez-vous comme je vous ai aimé. » L'amour, à ce moment, devient maintenant un commandement. Et le Seigneur a fait bien d'ajouter à cela, « Je vous donne un commandement nouveau. » Comment est-ce que l'amour devient subitement un commandement et même un commandement nouveau alors que tout homme a le sentiment de l'amour? C'est simplement parce que le mobile de l'amour doit être changé. Christ a aimé les siens et il s'est donné pour eux. Combien parmi nous sont ceux qui sont capables de se sacrifier pour leurs ennemis? Parce que si nous aimons seulement ceux qui nous aiment, qu'est-ce que nous faisons de trop? Le Seigneur l'a si bien dit, même les publicains le font autant. Même le diable aime bien ceux qui l'aiment. Et oui, mais nous devons aimer jusqu'à aimer nos ennemis. Voilà l'amour de Christ. Christ a aimé les siens et il s'est donné pour eux. Christ a aimé le monde et il est devenu le sacrifice expiatoire pour nos péchés. Il était la victime expiatoire pour l'humanité tout entière. Ainsi, pour que la sentence de la mort qui pesait sur l'homme à cause du péché originel soit levée. Alors, ça c'est l'expression de l'amour. Il n'avait rien à gagner derrière cela. Il n'avait rien à retirer de tout ça. Mais son souci était le bonheur de l'autre et non pas son bonheur à lui. Alors,
Voilà ce qui fait la différence entre l'amour du Christ et l'amour que nous prônons dans les leçons de morale, alors que notre mental est déjà corrompu. Oui. Mes frères et sœurs, je ne sais pas si je blesse quelqu'un ou non, mais je voudrais bien aimer nous dire que il est question ici de juger le motif qui nous pousse à poser tel acte ou tel autre. Est-ce que tu donnes à ton frère parce que tu es rempli d'amour, de compassion et que cela relève de ton cœur, ou tu donnes pour qu'on ne dise pas qu'il n'a pas fait comme ça? Tu peux regarder ton frère qui est dans le malheur. C'est une tontine ou bien c'est quoi? Parce que généralement, lorsque nous voyons dans la société, les gens qui apportent des aides pour soutenir ceux qui sont en malheur sont en train de donner comme ça une cotisation qu'ils entendent bouffer un jour. C'est pour ça que le Seigneur s'interroge et tire des conclusions que l'amour que je prescris à mon Église est un commandement. Donner sans attendre en retour. Donner pour se débarrasser. Aimer pour ne pas être loué parce que tu aimes. Aimer lorsqu'il n'y a pas de raison d'aimer. Voilà ce que le Seigneur dit. Lequel d'entre nous a mérité l'amour de Dieu? Christ nous a aimés quand nous étions encore hideux, sales et puants dans nos péchés. Mais l'amour que le monde offre est un amour à intérêt. C'est pourquoi je dis ici que l'amour de Christ n'est pas une option, mais c'est une obligation. C'est une obligation pour ceux qui sont en Christ. C'est alors que ceux qui nous voient sauront que nous sommes de Christ, parce que nous aurons fait comme Christ. Bien-aimés dans le Seigneur. C'est à ceci que nous devons nous atteler pour comprendre la raison pour laquelle un si petit titre a retenu notre attention. L'amour du Christ. L'amour qui est différent de l'amour du monde. L'amour qui est différent de la chasse des intérêts. L'amour qui est différent de la compétition, de la recherche de la gloire. Bien-aimés frères dans le Seigneur dit, je vous donne un commandement nouveau. Oui, c'est véritablement un commandement nouveau, parce que ça blesse et ça fait sursauter les gens. Lorsqu'on dit à autrui, tu peux aimer celui qui n'a pas mérité l'amour. C'est difficile pour nous, mais hélas, c'est à cela que Christ nous attend. Et si ce sera l'indice pour le Seigneur d'opérer la sélection pour ceux qui lui appartiennent, alors tiens-toi bien, le Seigneur t'attend au dernier tour, au dernier virage, avec un bilan d'amour. C'est à cela que lui-même connaîtra que toi qui te réclames chrétien, tu es à lui. Il y a plusieurs parmi nous qui se sont refusés de faire le bien parce qu'ils ont plié le doigt depuis le jour où son prochain lui a fait le mal. Alors, c'est cela que le Seigneur veut corriger parmi les siens. C'est cela. Ce n'est pas que nous devons faire comme les autres et prétendre que nous avons fait meilleur, que nous sommes meilleurs. Non! Le Seigneur a ce que nous appelons l'unité de mesure des valeurs. Et l'une de ces unités, c'est l'amour. L'amour. C'est par cet amour que ceux qui regardent le monde peuvent définir où se trouve l'Église. Qui est membre de l'Église? Qui est véritablement à Christ? Celui qui sait faire comme Christ a dit. Aimer jusqu'à se donner pour son semblable. Mes frères et sœurs, je voudrais ici, pour compléter ce texte, nous amener à voir comment l'apôtre Paul a éclairé notre esprit par rapport à l'amour. Nous lisons ainsi dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13, à partir du verset 1. Permettez que je lise ici pour nous. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne
une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert à rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Mes frères, nous avons ici compris comment l'apôtre Paul a dépeint l'amour. Il a décrit l'amour. Il a donné ce que c'est que l'amour, détaillé devant nous. Mais des personnes ont, par motif de manque d'amour, dans leur cœur, porté la haine, porté des envies contre leurs semblables, parce qu'ils ne les aiment pas. Mes frères, pourquoi est-ce que nous estimons que la place où se trouve notre frère, c'est nous qui devions être là-bas? Alors, nous ignorons que Dieu est le seul qui porte notre destin. Et alors, chacun doit être là où Dieu l'a placé. Par conséquent, par amour, nous devons soutenir ceux qui sont faibles. Par amour, nous devons élever davantage ceux qui sont élevés. Nous devons honorer ceux que Dieu a élevés, car le Seigneur lui-même nous l'a prescrit que nous devons honorer ceux à qui on doit l'honneur. Ne mêlons pas la jalousie dans nos sentiments. N'acceptons pas d'être détruits par le manque d'amour. D'ailleurs, je dis bien qu'un indice qui va permettre au Seigneur de sélectionner les siens au jour de l'enlèvement, sinon au jour du jugement, ce sera l'amour. Celui qui a manqué l'amour aura échoué parce qu'il ne sera pas reconnu comme tel, comme disciple de Christ. Parce qu'il a dit, la conséquence directe de cet amour, c'est d'être reconnu comme son disciple. Nous sommes dans ce siècle seulement les chrétiens des habits blancs. Et il y en a qui vont même dans les assemblées avec le poison de leur frère dans la poche. C'est dangereux et c'est mauvais. Il y en a qui discutent même les postes ecclésiastiques avec de la magie et la sorcellerie. C'est dangereux et c'est périlleux en même temps. Parce que le Seigneur nous attend au dernier virage. S'il faut que les hommes nous apprécient à travers l'amour, alors, qu'est-ce que nous pensons que Christ dira lorsque nous ne manifestons pas l'amour par rapport à notre semblable, par rapport à notre frère, par rapport à notre collègue, par rapport à ceux qui nous entourent? Chers frères et sœurs, il est important pour nous de nous arrêter un instant et de considérer. Des personnes sont venues un jour poser la question à Christ. Nous sommes, et voici la question, de tous les commandements, lequel est le plus grand? Le Seigneur n'a même pas cherché de midi à 14 heures. Il n'a même pas réfléchi pour leur répondre. Il a dit, voici le plus grand commandement. Tu aimeras aimer, encore aimer, qui réapparaît dans le texte. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà en quoi le Seigneur résume les commandements, tout ce qui est dans la Bible. Ça veut dire, lorsque tu auras offert tous les sacrifices et holocaustes,
Lorsque tu auras tout donné par rapport à ce qui concerne la loi, si tu n'as pas l'amour, tu ne fais rien. Tu n'as rien fait pour Dieu. Tu as fait tout ça pour toi-même. Tu n'as rien fait pour Dieu. Ce sera comme nos frères qui viennent au village avec beaucoup de biens en fin d'année et que le motif c'est d'enlever la malchance sur leur tête. Ce n'est pas parce qu'ils aiment leurs frères, leurs sœurs. Parce que pendant qu'ils partagent ces choses, il a encore des millions quelque part, mais il ne pose pas la question de savoir si une veuve de la concession est restée malade, si un enfant de la concession va à l'école, et tout. Où est donc l'amour? Où est cela, bien-aimé? Mes frères et sœurs, nous devons savoir que le Seigneur Jésus n'a jamais posé un acte ou fait une déclaration au hasard. C'est lui, l'alpha et l'oméga. Même la science, même la philosophie ne le défie en rien. Ce qu'il a dit garde une puissance. La différence entre l'amour du monde et l'amour de Christ, c'est la manière dont Christ a aimé. Voilà donc. Il a dit, comment je vous ai aimé. Nous devons comparer notre amour à l'amour du Christ pour savoir si nous sommes dans le commandement. Si nous sommes en train de faire la volonté de Dieu, c'est à cela que nous sommes appelés. Chers frères et sœurs, voici à quoi le Seigneur nous attend. Et pour ainsi dire, je prie que le Saint-Esprit dispose notre cœur, que le Saint-Esprit dispose notre entendement, que le Saint-Esprit nous amène à revoir nos actions, notre pensée, nos motivations pour les corriger afin de lui être agréable. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes arrivés au terme de notre temps. Ma prière est que la bonne main de l'Éternel amène chacun d'entre nous à aimer comme Christ a aimé. Soyez bénis au nom de Jésus. Nous vous donnons rendez-vous dans la prochaine émission, s'il plaît à Dieu. Amen.